C'est l'histoire de Francis dans le film de Madame Irma. Il vient de perdre son travail, c'est la chute, la déprime, mais Francis a une idée. Tu vois la caravane là-bas? Oui. Tu la vois? Eh bien l'avenir, c'est ça. Pour Francis, l'avenir c'est la voyance. Francis se transforme en Madame Irma. J'ai un flash. On regarde le pendule. Au revoir. Et ça marche plutôt bien. La fiction peut-elle devenir réalité? Nous allons bien voir. Nous tentons l'aventure à Wavre en installant une roulotte sur le marché. Pour l'occasion, Paul-Henri le journaliste se transforme en Alexandre le voyant. Alexandre qui a remporté un premier prix de voyance au Québec. Pour mieux décrypter la pratique abusive de la voyance et pour quelques mises en garde, Alexandre rencontre tout d'abord une docteure en psychologie. Pour encourager la personne à parler, c'est commencer par des phrases, par « j'ai l'impression que », on dirait que, hein, ça nous laisse la possibilité de ne pas tout à fait être juste. Et alors une fois que la personne répond, eh bien, ah ben oui, bien sûr, je l'avais vu, je le savais. Tout est en place, les caméras sont bien cachées dans la roulotte. Alexandre peut entrer en action. Et il y avait des boules comme ça sur la table et des vieilles nappes en velours. Mais j'étais un petit peu angoissée parce que la voyance, j'avais jamais fait. Bonjour, vous vous appelez? Après avoir tout d'abord bien écouté, Alexandre utilise des cartes. Vous vous rendez compte de la force? Et les fait parler. Je vois ce signe. Je le sens. Vous me l'avez dit avec vos mots. Et moi, je le vois sur cette carte. Petite formalité, en fait, la séance est 15 €. Fin de la rencontre, notre cliente paie sa séance. Alexandre se dévoile. Je me suis fait avoir. Non. Si, je m'en doutais, c'était une caméra cachée. Oui. On se prend vite au jeu, mais j'ai donné des informations que lui a repris, mais avec ses mots, donc il a un petit peu joué avec ça. Sur le marché de Wavre, Alexandre a du succès. Depuis 8h30, les rendez-vous s'enchaînent dans la petite roulotte. Alexandre veille à créer un climat de confiance, d'échange avec ses interlocuteurs. Voir d'abord pour ma santé et voir si je veux augmenter dans l'argent. J'ai l'impression que côté mariage, ça n'a jamais été une réussite. Je me dis maintenant, à 65 ans, est-ce que ça peut arriver? Enchantée. Vous êtes? Émilie. Émilie. Oui, moi je dirais que j'aimerais bien savoir un petit peu si je suis dans le bon chemin au niveau de mon couple. Quand je dis la fin de quelque chose, c'est de changement. Oui. Ne parlons pas directement d'une fin de relation, mais de quelque chose qui, vous me l'avez clairement exprimé, et ça se confirme pour moi sur cette carte pour l'avenir, c'est la fin d'un certain processus de fonctionnement. Mais pour les cartes, pendules, cailloux, la voyance, c'est de l'improvisation totale. Je vois ça. Je vais d'ailleurs activer mon pendule. Ah! Gardez-le! Comme il est en activité. Ce qui est impressionnant dans ce que vous venez de faire, c'est la manière dont vous venez de me donner cette carte. La décision, vous êtes une femme décidée. Et en fait, je ne suis pas vraiment un voyant. Ah bon? Voilà. Ah, c'est incroyable ça. Et donc, Ah moi non. Ça me faisait plaisir d'entendre les bonnes nouvelles, que je vais avoir quelque chose qui va se transformer dans ma carrière professionnelle. J'ai trouvé ça très très bien. Bon, il m'a fait tirer des cartes, mais je trouvais ça un peu facile vu qu'il me posait toutes ces questions. Alors, je me dis, bon, tout le monde pourrait faire ce genre de choses finalement. c'est 15 € la séance. Une fois dans la roulotte, toutes les questions sont possibles. Tu peux me dire aussi si je vais bientôt gagner au loto? Vous voulez? Oh oui. Alors, le 8, 64. Non, Non, il n'y a pas 64 €, il n'y a que 42. où est-ce que je suis? Pourquoi je penche 64? Ah, ça, c'est le numéro de ma maison. Même après s'être démasqué, pour certaines, Alexandre est toujours bien présent.
Si je ne sentais pas le contact, là je crois que je serais ressortie directement. Donc ça passait bien. Donc ce n'est pas un journaliste, ça doit être vraiment... J'ai entendu ce matin qu'il a fait une formation au Québec aussi et qu'il a appris tout ça et qu'il est revenu en Belgique. Et en plus j'ai vu un énorme panneau dans la rue avec son nom. Donc je pense pas. Je crois qu'il pourrait arnaquer beaucoup de gens comme ça, oui. Des gens qui sont pas bien et peut-être des gens qui ont juste envie de savoir ou qui sont dans un moment où ils sont pas bien, ils attendent des réponses. Et même si on se rend pas compte tout de suite, peut-être qu'il y en a qui vont vraiment croire jusqu'au bout, quoi. Paul-Henri le journaliste a réussi son défi, se faire passer pour un voyant. La voyance de proximité sur le marché de Wavre aura été en plus très rentable pour Alexandre.